l'industrialisation de Mars. C'est parfois présenté comme un sujet de plaisanterie. Vous assumez là encore. J'ai pu avec Michel Field expliquer ce que c'était, et ça s'est très bien passé. Bon. Ça veut dire un projet pour lequel il faut d'abord un développement harmonieux sur la Terre. C'est-à-dire qu'il faut une grande politique de développement de l'Afrique en particulier. Fini la France-Afrique. On ramène, par exemple, des troupes d'Afghanistan et on les fait travailler pour mettre en eau le lac Tchad, comme un poumon d'eau pour le centre de l'Afrique. Indispensable. Une fois qu'on a cela, il faut une aventure commune de l'humanité pour qu'on ne se fasse plus la guerre. Ça, c'est un objectif commun. On va sur la Lune, puis sur Mars. Puis sur la Lune, puis sur Mars, ça prend 2 générations. Et le premier programme spatial, après tout, on n'aurait ni le portable, ni le cœur artificiel, ni la métallurgie avancée en apesanteur, ni on n'aurait pas non plus les ordinateurs. C'est-à-dire, c'est une contrainte extérieure qui oblige à penser en temps réel, plus vite et dans l'inconnu. Alors Jacques Cheminade, on imagine, en mai prochain, vous êtes élu président de la République. Quel est votre programme international? C'est pas à nouveau l'hypothèse la plus envisageable, mais je vous pose la question. Non. Quel est votre programme? Programme, c'est-à-dire, d'abord, on donne l'exemple chez nous. C'est-à-dire que on nomme une commission d'enquête parlementaire, parce qu'un président ne peut pas tout faire. Cette commission examine ce qui s'est passé dans la crise financière dans le monde et en France. Et il voit comment on peut séparer les banques d'affaires d'un côté, les banques de dépôt de crédit de l'autre. Fort de ce début en France, je vais à Bruxelles et je dis l'Europe doit changer d'orientation. On ne peut plus faire ce qu'on fait à la Grèce. Il faut changer. L'économie, c'est une dynamique, c'est pas un équilibre budgétaire. Donc comment on va retrouver cette dynamique? Comment on va faire? Alors certains, comme Christian de Boissieu, diront la Banque européenne d'investissement doit mettre plus d'argent dans les projets, elle doit emprunter. C'est pas assez. Il faut aller dans l'euro, par exemple. Vous restez dans l'euro? Dans un premier temps, je dis, si on prend ce défi avec l'euro, d'une Europe commune, d'une Europe de grands travaux, d'une Europe de l'avenir, oui. Si les autres pays disent non, parce qu'ils sont libéraux et pensent en termes de compétitivité et de, disons, d'intérêts nationaux, à ce moment-là, je fais la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire, je me retire et je dis, voilà la politique de la France. Maintenant, on garde en euro monnaie commune pour éventuellement grands travaux et un franc intérieur pour ce qu'on a à faire en France. Alors, je ne voudrais pas en arriver là. Mais je pense que, dans la situation actuelle, il faudra peut-être en arriver là. Alors, parce que la situation est très grave. On ne voit pas à quel point l'Europe se décompose. Vous me parlez d'économie, vous avez parlé d'Afrique. Qu'est-ce que la France aurait à dire, pour vous, à d'autres dossiers du monde, Proche-Orient, rapport avec les États-Unis, où vous avez vécu? Le Proche-Orient, c'est essentiel. Ouais. On a parlé de paix. Qui a soutenu les propositions de Bailyn et de Rabault? Très peu. Moi, je les ai soutenues. Tout à fait. Ou, auparavant, l'approche Mendès-France, Klutznik, Naum Goldman. Il faut soutenir la paix, mais il faut donner les moyens à cette paix. Qui nomme-t-on? Tony Blair en quartet. Alors, c'est une banque du monde. Tony Blair, qui, pour moi, est un escroc politique. Donc, vous êtes, par exemple, pour la création d'un État palestinien? Je suis pour la création d'un État palestinien, comme beaucoup d'Israéliens, mais à condition que ce soit un développement mutuel et qu'il y ait des points de développement mutuel entre les deux. Shimon Peres a eu de bonnes idées. Avec cette situation qui se détériore à chaque fois, on a une situation extrêmement dangereuse où des gens de l'extérieur d'Israël essayent de pousser Israël à des frappes contre l'Iran. Ça serait très grave, ça serait une aventure, et je suis heureux, c'est drôle de se trouver dans cette compagnie, mais que des gens comme Shaul Mofaz ou Meir Dagan, qui sont des anciens du Shin Bet, de l'armée israélienne ou du Mossad, ces gens-là soient plus raisonnables, parce qu'on est vieux de la vieille. C'est l'époque Ben Gurion, l'époque Moshe Charette, ce qu'il en reste. Alors que Netanyahou, avec Dor Lieberman ou Barak sont des aventuristes. Il y a une situation dramatique actuellement en Syrie. Réflexion, diplomatie ou intervention militaire? Diplomatie, il ne faut jamais faire une intervention militaire dans un pays. Je crois que c'est l'intervention militaire qu'on a faite en Libye pour défendre Benghazi, j'étais pour aller au-delà, non. Maintenant, il y a des armes partout et on voit ce qui arrive au Mali. C'est une conséquence de notre aveuglement en Libye. Alors, je le disais, l'hypothèse la plus probable, de la litote, c'est que vous ne serez pas au deuxième tour. Vous savez déjà ce que vous allez faire, pour qui vous allez appeler à voter ou peut-être à ne pas voter? Alors, je dis, si François Hollande montre le courage d'affronter ce qu'il a défini comme son principal adversaire, le monde de la finance. Et s'il arrête de faire comme quand il était allé à la City en disant « je suis bien gentil, vous voyez comment je serai, donc vous disons, peu offensif ». Et ensuite, il dit aux journalistes anglais et américains, nous les socialistes, auparavant, nous avons privatisé, regardez ce qu'on a refait, et tout ça. Là, non, s'il continue comme ça, ça sera blanc. Ouais. Si il a plus de courage sur ces questions fondamentales, ça sera Hollande. Mais je ne veux pas parler de sorte de démagogie de Mélenchon. En tout cas, ça, c'est autre chose. Ça ne sera pas Sarkozy. Non, ça ne sera pas Sarkozy. Je pose la question. Parce que Sarkozy, moi, vous voyez, il a fait son discours du 27 septembre 2008 à Toulon. Puis rien n'est venu. C'est pas un homme de caractère. Et il apparaît comme un homme
disons, habile, qui bouge, qui fait des choses. Mais en fait, derrière, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de vue à long terme. Remarquez, votre rapport de voix ne modifie pas énormément la donne. Mais non, rapport d'idées, le rapport de voix, probablement pas, encore qu'on ne peut jamais savoir, il reste 20 jours, mais le rapport d'idées, oui, j'espère être un levier. Et il y a des questions que l'on pose à beaucoup de candidats, s'ils ne sont pas élus, ce qui sera votre cas. Que faites-vous au soir de ce deuxième tour? Vous préparez 2017? Je prépare quelques candidatures aux législatives. Je ne prépare pas 2017. Vous savez, l'histoire ira très vite. On rentre dans une époque de terribles turbulences. Et je dis, le prochain président de la République aura une situation extrêmement difficile. Il ne doit pas faire de l'équilibre budgétaire ce que Jean Zay, le ministre du Front populaire, condamnait, c'est-à-dire la mystique de l'équilibre budgétaire imposée par les financiers. C'est ce qui revient aujourd'hui. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire une dynamique et une politique de développement mutuel et de progrès. Merci Jacques Cheminade d'être venu nous voir, d'avoir présenté en quelques minutes votre regard sur cette élection. Je vous propose de nous intéresser à la gauche de la gauche dans cette élection présidentielle française. Il y a 3 candidats, dont un qui est en train de marquer de son empreinte évidemment cette campagne. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi des micro-partis, des petits candidats. Gros plan sur cette gauche de la présidentielle française.